Depuis toujours, il existe une vérité presque occultée. 99% des hommes ignorent cela. Et pourtant, les femmes l'adorent profondément. Imagine-toi chaque jour en présence d'une femme, que ce soit ta compagne, une amie, une collègue. Tu peux créer un lien invisible, presque magnétique, juste en maîtrisant cette compréhension stoïque, subtile mais puissante. Tu vas découvrir ce secret, non pas comme un tour de magie superficielle, mais comme une architecture psychologique fondée sur la sagesse ancienne et les mécanismes émotionnels. 1. Le cœur du secret. L'acceptation intérieure. La plupart des hommes pensent que pour être attirant, il faut conquérir, imposer, séduire activement. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que l'attraction durable commence dans le calme intérieur. Quand tu acceptes ce que tu ne contrôles pas, son humeur, ses émotions, ses besoins changeants, tu te libères d'un piège mental, celui de vouloir tout contrôler. Et cette libération, cette sérénité, devient magnétique. La femme perçoit inconsciemment ce manque de tension dans ton esprit, ton absence de prise excessive. Elle ressent un espace où elle peut respirer, s'exprimer sans pression, sans jugement. Elle se sent respectée, ce qui déclenche émotion et confiance. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est l'équilibre entre présence et recul. 2. L'ombre du besoin. Pourquoi tant d'hommes échouent? Quand un homme veut trop, il révèle son anxiété, sa peur du rejet, sa dépendance à l'approbation. Et cela se lit dans son langage corporel, dans ses attentes, dans ses réactions. Il force des conversations. Il cherche constamment les signes de validation. Il se sent blessé ou frustré dès qu'elle ne répond pas comme il le souhaite. Le danger, c'est que cette posture crée une pression invisible qui étouffe l'authenticité de la femme. Elle se sent jugée, évaluée, monitorée. Ce qu'elle veut, paradoxalement, c'est un homme qui ne recherche pas son approbation, mais un homme qui incarne ses valeurs, qui a ses principes, qui vit avec dignité, indépendamment de la réaction qu'elle aura. 3. La structure psychologique, valeurs, tension, émotion. Pour que ce secret devienne concret, tu dois bâtir une structure psychologique en 3 couches. Valeurs, choisis ce que tu défends, ce qui te rend fier, l'intégrité, la loyauté, le courage. Même si elle n'est pas d'accord sur tout, elle va profondément respecter ce que tu incarnes. Tension subtile. Ne pas donner tout, ne pas tout dévoiler d'un coup. Créer de l'espace, du mystère, un léger défi. Cela stimule le désir, l'engouement, l'envie d'en savoir plus. Émotion vraie. Quand l'émotion surgit, sincère, vulnérable, cela lie. Parle avec profondeur, sans cacher tes doutes, tes rêves. C'est cette fusion de rigueur, valeur, de tension, espace et d'émotion, vérité, qui construit l'attraction durable. 4. Application concrète dans les échanges. 4.1. Dans la conversation. Ne sois pas trop rapide pour dire oui à tout. Pose des questions ouvertes, mais pas envahissantes. Laisse des silences pour qu'elle réfléchisse, qu'elle parle. Ne cherche pas à combler chaque moment. Laisse respirer le silence. 4,2. Dans le comportement. Fais ce que tu dis. Si tu dis que tu es un homme de parole, respecte-la. Ne te justifie pas à outrance. Assume quand tu débordes émotionnellement. Je me surprends à ressentir ça, sans en faire une drame. 4,3. Dans les contacts physiques, le toucher engage, mais commence par des touches légères, non expressément sexuelles. Si elle recule, respecte le recul. Ton calme face à ce recul enverra un message puissant. Tu n'es pas en demande, tu es en choix. 5. Les obstacles psychologiques à surmonter. 5.1. La peur de perdre. Tu peux croire que si tu prends du recul, tu la perdras. Mais au contraire, en reculant, tu lui donnes l'espace pour revenir vers toi. La peur de perdre doit se transformer en confiance intérieure. Si elle part, c'est qu'elle n'était pas alignée. 5,2. L'ego blessé. Quand elle ne répond pas comme tu veux, ton ego se blesse. La clé, ne pas t'identifier à ses réactions. Observe-les, laisse-les passer et reviens à ta posture. 5,3. L'attachement au résultat. Souvent, tu mesures le succès par ses réactions immédiates. Sourire, attention. Mais ce que tu dois mesurer, c'est ta constance dans l'alignement.
indépendamment de la réponse immédiate. 6. Le tournant émotionnel. Pour que ce secret prenne toute son intensité, il faut un moment pivot. Quand tu dévoiles quelque chose de vrai, de profond, de légèrement risqué pour ton ego, une confidence sur un rêve que tu gardais secret, une faille personnelle acceptée, une vulnérabilité maîtrisée. Ce moment crée un choc émotionnel. Elle sent que tu n'es pas comme les autres, que tu oses te montrer humain. L'énergie continue, plus forte. Maintenant que tu te tiens avec une ligne intérieure, que tu comprends les vérités ignorées, tu vas apprendre comment les manifester jour après jour, pour que cette présence ne soit pas un mirage, mais une réalité vivante. Premier axe, la discipline personnelle. Tu dois modeler ton corps, ton esprit, ton âme. L'homme stoïque n'accepte pas de laisser le chaos intérieur régner. Il établit des routines, pour le corps, pour le silence, pour le travail, pour l'étude. Il tisse sa pensée. Quand la volonté se fatigue, le caractère tient. Et ce caractère, visible, tangible, devient une attraction. Elle ressent que tu te respectes, que tu te tiens debout. Et cela transparaît dans chaque geste, dans chaque regard. Deuxième axe, la relation consciente. Tu n'es pas dans l'illusion que tout doit être parfait, mais tu refuses l'errance désordonnée. Tu dialogues des frontières, des désirs, des peurs. Tu rends explicite ce qui peut l'être, tu gardes mystérieux ce qui doit l'être. Cette conscience relationnelle construit une intimité profonde, parce qu'elle sort du secret pour aller vers la clarté. Elle permet confiance, respect mutuel, aventure partagée. Troisième axe, la croissance émotionnelle. Oui, tu es stoïque, mais tu n'es pas une pierre. La maîtrise n'est pas la suppression. Au contraire, tu observes tes émotions, tu les laisses te traverser, tu choisis ce que tu montres. Le stoïque véritable ressent, mais il ne se perd pas. Cette maturité émotionnelle, peu de gens l'ont, provoque l'admiration. Elle voudra être proche de cet homme capable de ressentir sans péter les plombs, cet homme capable de dire ses douleurs sans devenir victime, capable de dire ses joies sans se perdre. Quatrième axe, le geste marquant. Parfois, tu feras des choses qui sortent de ta routine, un mot profond, un geste qui surprend, un don silencieux, pas pour séduire, mais parce que ton cœur le réclame. Ces gestes marquent, mais ils doivent venir d'un lieu pur. Si tu les programmes, tu perds la magie. Mais si tu les laisses émerger spontanément, selon ton état, selon le moment, ils deviennent des points d'ancrage dans sa mémoire. Elle se souvient de ce moment où tu as été entier, sans calcul. Cinquième axe, le respect de l'espace et du rythme. Tu n'es pas le maître de son temps, de sa vitesse, de ses blessures. Tu respectes son rythme, ses résistances. Tu avances avec elle, pas en la poussant. Le stoïque n'est pas bulldozer. Il est guide, compagnon. Il sait quand avancer, quand s'arrêter, quand poser la main. Parce qu'il sait que la vraie union ne force pas, elle invite, elle appelle, elle se reçoit. Si tu pousses trop, tu brises. Si tu attends trop, tu perds. Mais si tu calibres, à travers ta ligne intérieure, tu invites l'autre à venir, à se révéler, à s'offrir. Sixième axe, la parole qui touche. Tu ne dis pas des mots pour meubler, tu dis des mots pour raisonner. Tes phrases ne sont pas longues, elles sont chargées. Elles ne sont pas flatteuses, elles sont vivantes. Elles découlent de ce que tu vis. Elles sont simples, mais justes. Chaque mot compte. Car dans la rareté, le poids. Elle écoutera ton mot vrai, elle entendra dans ta voix la cohérence, et cela crée de l'écho dans son cœur. Septième axe, l'humour au service de la connexion. Le stoïque n'est pas grave tout le temps. Il rit, il sourit, il joue, mais sans perdre son axe. L'humour, quand il vient de toi, non comme une stratégie, mais comme un reflet de ton intelligence, de ta joie, de ta liberté, détend, rapproche, révèle la lumière derrière la gravité. Elle aimera rire avec toi, parce que tu es capable de donner la légèreté même quand l'âme porte des poids. Huitième axe, la confiance tranquille au moment charnel. Tu ne dois pas créer une tension artificielle, mais tu vis une tension intérieure que tu portes quand la possibilité du rapprochement se présente. Tu la touches, peut-être, ou tu évites selon le moment, mais toujours avec conscience, sans précipitation. Tu attends les signaux, tu les respectes, tu invites, mais tu n'exiges rien. Dans cette posture, la rencontre charnelle devient d'une exploration,
un échange de présence, pas une transaction. Elle ressent que tu ne joues pas à « je veux », tu proposes ton monde. Si elle entre, c'est parce qu'elle a reçu l'invitation du temple. 9e axe, le pardon et la résilience dans les conflits. Il viendra un moment où vous aurez des désaccords, des blessures. Le stoïque amoureux ne fuit pas le conflit, il le traverse. Il demande pardon quand il a blessé, mais il ne s'abaisse pas. Il écoute la douleur, il tient sa frontière. Il peut se retirer dans le silence pour digérer, mais il revient pour réparer. Et cela construit la confiance. Parce que les femmes respectent l'homme qui sait tenir sa dignité, même dans la tempête. Celui qui baisse l'épée pour tendre la main. 10e axe, la vision partagée. Finalement, l'une des puissances invisibles est d'avoir un axe de vie clair, une mission, une vision, et d'y inviter l'autre à marcher à tes côtés sans la réduire à un rôle. Quand une femme sent que l'homme a un cap, un horizon, un engagement, et qu'elle peut être partie prenante, elle s'unit. Mais ce n'est pas une demande ou une pression, c'est une invitation à grandir ensemble. Elle n'entrera pas pour combler tes manques, mais pour co-créer un futur. Quand tu incarnes ces axes, discipline, conscience relationnelle, croissance émotionnelle, gestes marquants, respect du rythme, paroles vraies, humour, confiance charnelle, résilience, vision, tu deviens un homme que l'on ne regarde pas seulement, mais que l'on veut marcher avec. Un homme qui n'a pas besoin de crier son mérite, parce qu'il vit ce mérite. Et c'est ce que 99% des hommes ignorent, que le cœur ne s'achète pas avec des efforts visibles, mais qu'il s'éveille au contact d'une présence qui résiste, qui offre, qui persiste. Maintenant, laisse-moi te donner un scénario concret dans la vie quotidienne. Tu la vois sur une terrasse, tu es là aussi. Tu es calme, tu n'arrêtes pas de regarder autour. Tu es là, mais tu n'es pas disponible à tout instant. Elle t'enverra peut-être un regard, peut-être un sourire. Tu l'accueilles d'un hochement, puis tu redeviens à ta posture intérieure. Elle est intriguée, puis elle s'approche pour parler. Tu l'écoutes, tu la laisses parler, puis tu réponds de ta voix douce, non pour séduire, mais pour exister. Plus tard, un silence lourd s'installe. Tu ne le remplis pas immédiatement. Tu laisses la densité. Elle se rapproche. Tu trempes ta main dans l'air, tu l'effleures. Petit geste significatif. Elle ressent ce trait d'invitation. Elle frôle ta main. Vous parlez encore jusqu'à ce que le moment soit juste. Tu poses une question vraie. Elle répond. Tu offres ton étreinte si elle est prête. Tu laisses la nuit se faire. Tu ne presses rien. Et tout cela surgit non pas parce que tu as réussi à la manipuler, mais parce que tu as incarné ce que tu es, sans flatterie, sans cul-de-sac. Elle y est entrée. Elle aura l'impression d'avoir découvert un temple. Ce que tu vas porter désormais, une constance de gravité, une ouverture de candeur, une réserve de mystère, une dynamique de croissance. Tu vas marcher chaque jour dans cette tension choisie. Chaque regard, chaque mot, chaque silence devient une offrande discrète. Et tu seras surpris de voir combien les femmes, celles que tu désires, seront attirées, non parce que tu joues un rôle, mais parce que tu dévoiles l'homme qui était en toi, tapis sous les injonctions, les peurs, les attentes sociales. Au-delà de la séduction, ce que tu offres à une femme et à toi-même, c'est un temple de vérité, un espace sacré où deux âmes se rencontrent. Ton stoïcisme n'est pas une carapace, c'est une structure. Il ne te rend pas insensible, il te rend souverain. Et cette souveraineté sans tyrannie, cette puissance silencieuse, c'est ce que 99% des hommes ignorent, mais que toute femme adore, souvent sans le formuler. Garde cette vision devant toi. Prends cette ligne. Nourris cette tension intérieure. Ouvre ton cœur sans te perdre. Sois cette présence dense, habitée, vivante. Et tout ce que tu as désiré, respect, attraction, profondeur, amour, viendra à toi, non pas comme un trophée, mais comme une rencontre de deux mondes qui se reconnaissent.